Et bonjour tout le monde, on se retrouve sur ma chaîne Guipinou pour un relooking de personnages que j'ai créé en 2018. C'est des personnages que je relook afin de les inclure dans ma sauvegarde que je suis en train de rénover actuellement. Comme la fois dernière, cette famille a une petite histoire et je vais vous la raconter tout de suite. Un coup de feu, un meurtre, deux destins liés. Voilà le début de l'histoire de Samuel et Maria, deux personnes vivant dans deux mondes différents. Maria n'a pas beaucoup connu sa mère, morte dans de tragiques circonstances quand elle était plus jeune. Son père, Louis, ne s'en est jamais vraiment remis, mais a tout fait pour être présent dans la vie de sa seule fille. Il ne s'est jamais remarié. Samuel, quant à lui, a toujours vécu entouré d'une grande famille, des oncles, des tantes, des cousins et des cousines, mais surtout beaucoup de frères et sœurs. Un père souvent absent, mais Samuel se souvient de sa mère aimante, patiente et dévouée pour ses enfants. Samuel a entendu parler de Maria la toute première fois quand il était tout jeune. Son père était rentré très tard un soir. Rien d'inhabituel. Son père Antonio n'était jamais présent pour le dîner, souvent trop occupé. Mais ce soir-là, tout avait été différent dans le comportement de son père. Lui, d'habitude si dur, ne laissant jamais transparaître ses émotions, excepté sa colère. Ce soir-là, Samuel avait vu pour la toute première fois de sa vie son père triste. Il lui avait fait un signe de main pour qu'il se rapproche de lui. Samuel se souvient avoir sué à grosses gouttes face à ce geste. Dans sa tête, tout se mélangeait. Il tentait de se rappeler ce qu'il avait bien pu faire comme bêtise, mais rien ne lui venait en tête. Ces dernières semaines, il avait été exemplaire. Il avait aidé sa maman pour les tâches ménagères. Il avait aidé ses frères et sœurs pour leurs devoirs. Une fois arrivé devant son père, son stress avait grimpé en flèche. Son père l'avait regardé droit dans les yeux et lui avait dit qu'il lui avait trouvé un avenir meilleur et qu'il devait remercier Maria, sa future femme. Sur le coup, Samuel n'avait pas compris les paroles de son père. Trop jeune pour se soucier des réels impacts que cela allait engendrer dans sa future vie. Mais avant de fermer les yeux, le soir dans son lit, il se souvient avoir entendu ses parents se disputer une bonne partie de la nuit. Quant à Maria, elle avait entendu parler de Samuel la première fois au cours d'une conversation banale. Son père travaillait de nuit pendant cette période. Sa nuit avait été longue, mais en tant que policier, faire régner la loi n'était pas de tout repos. Il était rentré un lundi matin. Maria déjeunait dans la cuisine. Elle avait vu son père exténué, avec de larges cernes sous les yeux. Il avait l'air épuisé. Il s'était approché d'elle et lui avait embrassé tendrement le front. Ils avaient alors entamé une conversation simple. Elle mangeait son petit déjeuner pendant que son père se préparait un café. Le stress l'avait soudainement envahie, elle qui était d'habitude si sûre d'elle. Maria avait respiré un grand coup avant de demander à son père si elle pouvait sortir ce week-end. Elle était encore très jeune et ne pouvait se permettre de sortir sans l'autorisation de son père. Lui si protecteur depuis le décès de son épouse. Il lui avait alors demandé avec qui elle sortirait. Et Maria avait rapidement dit qu'elle sortirait avec son petit copain. Son père s'était alors raidi entièrement. Maria s'était attendue à cette réaction. Mais il lui avait alors catégoriquement interdit de sortir et lui avait rapidement intimé de rompre avec ce garçon. Maria n'avait pas compris cette réaction si dure et avait commencé à se mettre en colère. Elle avait 16 ans. Son père la prenait encore pour une enfant et elle n'aimait pas ça. Une dispute avait alors éclaté entre les deux. Des mots durs avaient alors éclaté des deux côtés. Des mots qu'il regretterait plus tard. Maria avait alors demandé la raison de son refus. Et son père avait alors lâché la bombe. Il avait promis la main de sa fille une fois la majorité atteinte. Maria
était alors devenu pâle comme un linge. Comment son père avait pu lui faire ça sans lui demander son avis? Elle, qui était la principale concernée de cette union. Elle n'avait pu continuer cette discussion. Elle avait alors pris son sac avant de partir au lycée. Comment Maria et Samuel avaient à leurs dépens fini par être liés? Pour savoir, il faut remonter dans le temps. Un fameux soir où Louis avait pris une décision qui lui avait fait perdre sa fille adorée. La mère de Maria était décédée 1 mois auparavant. Un soir, alors qu'elle rentrait chez elle, un coup de feu et elle avait perdu la vie. Son mari, étant dans la police, avait enquêté. Il lui était inconcevable que le tueur s'en sorte. Louis avait travaillé très tard, plusieurs nuits, allant même jusqu'à oublier de se nourrir. Il avait engagé quelques détectives privés et alors que la police classait le dossier sans suite, lui avait redoublé d'efforts pour retrouver le tueur. Louis avait eu raison de continuer ses recherches. Quelques mois après, un détective lui avait donné un nom, Alvarez. Il n'avait pas voulu donner plus d'informations et lui avait conseillé de ne pas aller plus loin dans ses recherches. Mais Louis n'était pas du genre à laisser tomber. Il lui avait fallu 2 semaines pour trouver la personne qui avait assassiné sa femme. L'homme en question était un homme influent dans la pègre. La famille Alvarez était connue pour ses trafics de drogue et d'armes. Mais Louis ne voulait reculer devant rien. Alors, pris d'une folie meurtrière, il avait attendu le bon moment. Il avait trouvé cet homme et avait attendu qu'il soit seul. Une fois le dos tourné, il lui avait tiré une balle en pleine tête, le prenant en traître. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que le frère de cet homme n'était pas très loin et avait observé toute la scène. Antonio Alvarez n'était pas connu pour sa gentillesse. Alors laisser l'assassin de son frère vivre n'était pas permis. Sa réputation de dur à cuire en prendrait un coup. Il en était sûr. Il demanda à quelques personnes de confiance de trouver quelques informations sur lui et de le faire ramener dans son entrepôt, vivant. Il apprit qu'il s'appelait Louis, qu'il travaillait dans la police et qu'il avait perdu sa femme. En voyant le nom de sa femme, il se souvint que son frère l'avait tuée et qu'il avait dû enterrer l'affaire, payer gracieusement quelques policiers afin que personne ne sache. Elle avait été là, au mauvais endroit, au mauvais moment. Louis était arrivé dans cet entrepôt désaffecté. Une odeur de drogue et de sang lui avait envahi les poumons. On l'avait emmené de force, non sans la moucher un peu. Et personne n'avait daigné répondre à ses questions. Il avait été forcé de se mettre à genoux devant un homme. En le regardant, Louis avait tout de suite compris la raison de sa venue ici. Il se retrouvait devant le frère de l'homme qui l'avait tué. Antonio ne parla pas tout de suite, laissant la peur s'installer. Après quelques instants, il avait fini par lui demander s'il avait quelque chose à dire, puisque sa vie allait s'arrêter ce soir. Louis s'était soudainement mis à pleurer, implorant son pardon. Mais l'homme en face de lui n'avait pas de pitié. Il leva une arme, prêt à en finir avec cette histoire. Alors Louis leva les yeux et lui implora de le laisser en vie pour sa fille. Elle se retrouverait sans père et sans mère. Il s'excusa sans arrêt, se mettant aux pieds de l'homme. Antonio lui intima de relever la tête. Il lui proposa un deal. Il le laisserait en vie à 2 conditions. La première condition était que dans le futur, Louis devrait le protéger de la justice sur n'importe quelle affaire dans laquelle il serait impliqué. Louis accepta rapidement, lui qui était prêt à tout pour faire régner la loi. Antonio sourit doucement en annonçant la deuxième condition. Une fois la majorité de sa fille, elle se marierait avec son fils aîné. Louis pâlit en entendant la deuxième condition. Il ne put que se résigner à accepter, se promettant de trouver un moyen pour annuler cette union.
Il refusait que sa fille fasse partie d'une famille de malfrats. Malheureusement, Louis ne parvient pas à annuler cette union. Et Maria finit par se marier avec Samuel. Leur mariage n'avait pas commencé avec beaucoup d'amour. On aurait pu même dire qu'ils se détestaient. Mais comme le destin fait si bien les choses, ils finirent tous les deux par s'aimer. Ils fondèrent une famille. Maria mit au monde des triplés, Alice, Amélie et Trevor. Mais malheureusement, elle ne put les connaître. Sa grossesse étant à risque, elle mourut en leur donnant naissance. Samuel vit désormais seul avec ses 3 enfants, s'efforçant de les élever du mieux qu'il peut. Pas un jour ne passe sans qu'il ne pense à sa défunte femme. Leur histoire n'avait peut-être pas commencé dans l'amour, mais Samuel avait fini par l'aimer plus que tout. C'est ainsi que se termine l'histoire de la famille Alvarez. Vous pourrez la retrouver dans ma galerie afin de continuer leur histoire. Mon identifiant origine se retrouve à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me faire des retours et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.